L'image habituelle de l'activité au sein de l'établissement français du sang est le début d'un projet que l'on soupçonne beaucoup moins pour ses poches, devenu l'objet d'un enjeu gigantesque pour l'avenir du traitement des maladies graves. On va être capable d'aller chercher d'autres cellules qui ne sont plus les cellules du sang par l'intermédiaire de techniques extrêmement modernes, thérapie génique, modification génétique. Est-ce qu'on peut leur faire acquérir de nouvelles facultés? Et ça ne se fait pas partout. Il y a effectivement très peu d'établissements qui le font et on est un des rares en France à avoir mis ces techniques au point. Besançon, en première ligne de cette nouvelle ère thérapeutique annoncée. Depuis peu, une centaine de chercheurs ont joint leurs forces pour mettre au point cette nouvelle classe de médicaments révolutionnaires. L'unité de recherche, elle est au sein de l'EFS, donc on est dans le même bâtiment, donc ça favorise nettement les échanges. On a des réunions communes, donc on échange très régulièrement et c'est vrai qu'effectivement le fait qu'on soit physiquement proche, ça joue beaucoup. Une collaboration efficace et des infrastructures ultra-modernes, comme cette plateforme de production construite spécialement. Un ensemble de salles totalement étanches d'où sort ces jours-ci un résultat concret qui doit faire l'objet d'un premier essai clinique. Ce médicament innovant va être produit dans nos locaux et il va être injecté à des patients byzantins, donc au CHU de Besançon qui est juste à côté. Le résultat d'une collaboration unique en France qui permet les projets les plus fous. Devenir le centre du monde des MTI, les médicaments de thérapie innovante. Un rêve pour Besançon. Réussir à produire pour un coût acceptable les médicaments du futur. Et donc pour faire ça, c'est se baser sur les savoir-faire que l'EFS a acquis en matière de cellules, que le CHU a appris à mettre et à développer en matière d'évaluation clinique et d'utiliser les sciences de l'ingénieur pour amener des solutions technologiques qui permettront que les coûts de production de ces nouveaux médicaments soient le moins cher possible et donc accessibles au plus grand nombre. Un enjeu de santé publique colossal entièrement dirigé depuis Besançon et un espoir immense pour des millions de patients concernés.